Bonjour, durant ce congrès de l'EBMT, c'est l'occasion de faire le point sur le développement des traitements par CAR-T-cell dans les lymphomes B à grandes cellules. Ce que l'on a appris récemment, c'est que cette forme de traitement donnait des résultats encourageants chez des patients qui avaient échoué d'autres formes de thérapie. Le principe est simple, il s'agit de transduire des cellules T du patient qui sont prélevées par cytaphérèse, de les transduire à l'aide d'un antivirus ou d'un rétrovirus pour qu'elles expriment l'antigène CD19, puis de les amplifier et de les réinjecter au patient. Quelques minutes, heures après la réinjection, elles se multiplient des milliers de fois et attaquent la tumeur et peuvent permettre d'obtenir des réponses qui sont spectaculaires. Il y a bien sûr des effets secondaires comme le syndrome de relargage de cytokines ou des effets de neurotoxicité que l'on apprend à reconnaître, à connaître et à traiter. Les résultats qui ont été présentés à la fin de l'année 2017 et qui commencent à être publiés sont des résultats extrêmement intéressants puisque s'adressant à des patients qui sont en échec après autogreffe ou qui sont en échec de traitement d'induction ou de traitement de sauvetage, les taux de réponse de ces formes de CAR-T développées par différents groupes et différentes compagnies sont de l'ordre de 50 à 85% avec des taux de réponse complètes qui sont entre 30 et 40%. Ces réponses complètes, c'est très important, ont l'air d'être durables puisque celles qui sont observées à 6 mois ont l'air de persister, ce qui laisse augurer la possibilité qu'un certain nombre de ces patients qui, encore une fois, étaient en échec de tous leurs traitements précédents, sont maintenant définitivement guéris, peut-être de leur lymphome, avec certes des effets secondaires immédiats qui sont préoccupants, mais que l'on apprend à traiter et qui peut-être seront mieux managés dans le futur. Donc, les deux enjeux qui sont devant nous actuellement sont d'une part de permettre aux patients actuellement vivant en France d'accéder à cette forme de thérapie et nous faisons les uns les autres des efforts pour que des centres soient rapidement installés dans le cadre des programmes d'ATU, puis j'espère demain dans le cadre des programmes de commercialisation pour que les patients français puissent accéder à ces formes de thérapie, patients français, belges, suisses et autres patients des pays francophones. Et la deuxième question, c'est de comparer ce traitement par CAR-T-cell à l'autogreffe en première rechute des patients. Des essais vont débuter bientôt. Nous souhaitons activement que les centres français y participent et puissent mieux évaluer cette forme de thérapie qui paraît très encourageante pour le futur. C'est une nouvelle bousculade, un nouvel événement dans le monde de l'hématologie. Il faut continuer à essayer d'en être acteur pour le futur. Merci.